Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Bienvenue sur la vidéo du mercredi, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquillement. Le soleil revient, ça fait plaisir. Hein. Franchement, ça me motive de ouf et tout. Et voilà. Donc, on est dans une vidéo, vous l'avez compris, une vidéo voilà, qui peut revenir très régulièrement, en tout cas plus ou moins une fois par mois sur ma chaîne. Et là, en l'occurrence, sa place, elle a plus sa place que d'habitude. Je vais vous expliquer très rapidement. Vous l'avez compris, on est dans une vidéo guide d'achat dans laquelle je vais vous faire 3 configs plus ou moins, hein, il y aura beaucoup, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. 3 configs pour différents budgets. Et comme je vous l'ai dit, elle aura plus sa place aujourd'hui que d'habitude parce que cette config-là, enfin cette vidéo-là, je me suis dit que ça peut être parfait de la faire maintenant. 3 configs pour différents budgets, pour différents goûts, pour différentes envies, vous allez voir. Et pourquoi elle a sa place? Parce que j'en ai parlé très rapidement sur Instagram, je ne sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube les amis. Je voulais faire un concept de vidéo où j'allais me présenter dans les différents magasins, grands magasins, Leclerc, Carrefour, tous ceux qui vendent des PC gamers montés. Et en gros, je vais y aller parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui m'envoie des fois des commentaires ou surtout des messages sur Instagram avec des screens. C'est là où souvent j'en vois qui sont à Leclerc ou autre. C'est souvent les jeunes hein, qui y vont avec leurs parents ou autres et qui m'envoient des screens. Ouais, regarde, qu'est-ce que tu en penses de ce PC? En général, c'est des gens qui ont très envie d'avoir un PC et très rapidement surtout et peuvent se faire avoir en payant des prix des fois extraordinaires. Ce que j'ai pu voir et que j'ai partagé en story sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Insta la dernière fois à Leclerc. Des prix de ouf. Et donc, je me suis dit, le concept est cool. Je peux faire une web série sur plusieurs épisodes où je vais me présenter dans différents magasins et en regardant ce qu'ils proposent pour les différents budgets, les différentes configs, etc. Rentrez à la maison, vous essayez de vous faire la même chose sur Internet, sur Memory PC, etc., etc. Voir si ça vaut vraiment le coup finalement d'acheter dans tel ou tel magasin. Et à chaque fois, chaque vidéo correspondra à un magasin, histoire que tout le monde puisse avoir accès aux informations et de ne pas se faire niquer par des prix inexpliqués que j'ai pu voir en tout cas la dernière fois dans un certain magasin par lequel je commencerai directement pour cette vidéo la semaine prochaine, j'imagine dans les plans. Voilà les copains, c'est la petite parenthèse pour vous expliquer. Donc je suis très content de vous faire cette vidéo-là. Ça va me permettre d'avoir un support la semaine d'après et savoir exactement de quoi je vous parle. Ça sera tout frais parce qu'il y aura cette vidéo-là qui est sortie. Et donc cette vidéo, vous l'avez compris, c'est 3 configs pour différents budgets. Mais attention, à la différence de d'habitude, je ne fais pas 3 configs pour différents budgets dans le moins cher possible. Là, j'ai optimisé. Je me suis dit, je veux faire des configs qui soient très rapidement upgradables, ça veut dire évolutives pour la résolution suivante. Donc Full HD, passer très rapidement à de la Quad HD sans se ruiner. Et Quad HD, pareil, passer à de la 4K sans se ruiner. Ce qui fait qu'on n'est pas dans le moins cher. On n'est pas dans des configs de Full HD à 800 €, 900 €, etc. Là, on va commencer par une config Full HD qui va atteindre le maximum. Hein, donc je vous donne le max 1000 €. Une config Quad HD qui va atteindre les 1300 € maxi. Et une config 4K qui va, elle, atteindre 1700 €. Donc je vais vous montrer ça. On va voir ça ensemble. Et vous allez voir que, comme d'habitude, j'ai fait en sorte de prendre les différents goûts, on va dire de chacun, les différentes envies et éventuellement les différents budgets par rapport à ce que je me suis moi fixé comme budget maxi et mini pour cette vidéo-là. Voilà les copains, j'espère que l'intro vous a plu. Non, sérieusement, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Merci encore une fois aux personnes qui pensent à le mettre, qui soutiennent la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, je le vois dans les statistiques, ça monte et ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive en fait à continuer comme ça. Et c'est pour ça que j'ai ce genre d'idées qui peuvent arriver et tout pour les différents trucs. Voilà, il y aura aussi une vidéo qui va sortir prochainement dans laquelle on offre un setup à un abonné. Je vais essayer d'en mettre plus souvent sur ma chaîne. Ça commence un petit peu à monter, donc je me dis ça peut être pas mal aussi de vous remercier en faisant ce genre de contenu. Il y aura aussi des giveaways de plein de produits que je ne garde pas sur mon compte Instagram. Voilà, pour remercier comme je le peux en tout cas votre présence et votre force que vous m'envoyez à chaque fois. Et voilà les copains, on enchaîne, on va passer à la première config qui va être la config, vous l'avez compris, Full HD. Mais on n'est pas sur une config Full HD la moins chère possible. Cette config-là va comporter 2 versions. Intel et AMD. La Intel va vous coûter, j'ai pris des petites notes, hein, attention, des petites post-it comme ça. Intel va vous coûter 986 € et la AMD va vous coûter 971. Je rappelle que ces configs-là vont être orientés pour du gaming maxi performance dans le domaine dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire pour de la Full HD, on veut essayer d'atteindre les 144 facile, voire 165 pour certains jeux, comme j'ai pu le vérifier tout à l'heure par rapport aux différents composants, sur les différents benchmarks. Par exemple sur Forza et tout, 165 facile. Donc on veut des trucs qui soient performants et pas juste le moindre de performance pour le moindre prix. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo est différente un peu des autres. Et là, en l'occurrence, on commence par le processeur de chez Intel et on est sur un Intel i5 12400F, donc 12e gène, très bon dans les jeux vidéo. Voilà, je le précise très bien dans cette vidéo, je le reprécise, c'est qu'elle est orientée gaming. Voilà, on ne parle pas de montage vidéo, etc. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans la config Full HD, Quad HD, il n'y aura pas de RTX
ou quoi que ce soit. Par contre, ce sera différent pour la config 4K parce que voilà, j'estime qu'avoir une grosse config 4K, voilà, il faut aussi avoir d'autres performances comme par exemple faire du montage vidéo ou autre. En l'occurrence, pour les deux autres, Full HD, Quad HD, il n'y en a pas et on reste sur du AMD en termes de carte graphique. Donc là, on est sur un processeur qui est extrêmement bon pour le gaming qui va vous coûter 177 €. On va venir placer le processeur sur une carte mère de chez Gigabyte, la B760. Donc voilà, Gaming X. Celle-là, voilà, meilleur rapport qualité-prix sur Alternate. Vous la retrouvez aussi sur Amazon et ailleurs, mais ici c'est la moins chère, 156,90 €. Ce qui va être bien avec la version Intel, c'est que vous allez pouvoir l'upgrade et la faire passer sur la 13e gène, donc passer éventuellement plus tard sur un 13e gène, sans changer de carte mère, parce qu'elles sont compatibles 12e, 13e gène. Celle-là, en l'occurrence, elle est même optimisée pour la 13e gène, donc c'est parfait pour le prix. Vous n'avez pas grand-chose à investir si jamais vous avez envie d'évoluer dans ce sens plus tard. Pour ceux qui n'ont pas forcément, pour ceux qui plutôt justement ont un peu plus à investir dans cette version de config, vous pouvez passer sur la 186 €, donc ça va vous coûter 186 €. Et celle-là, c'est celle qui dispose, donc c'est la même, hein, c'est juste que vous avez la Wi-Fi, les petites bornes sur le côté qui vous permettent derrière de venir brancher une Wi-Fi sérieuse. Pas les petites bornes USB claquées bidon que vous achetez chez l'espace culturel. Donc voilà, 186 €, c'est selon vos budgets. Moi, les prix que je vous ai annoncés au début de cette phase, en tout cas pour la Full HD, les prix que je vous ai donnés, c'était par rapport à cette carte mère, donc c'est pas celle qui comporte la Wi-Fi. Derrière, si vous prenez le AMD, version AMD, on va partir sur un Ryzen 5 5600. Ça va être plus ou moins l'équivalent du Intel à côté, ça va être pareil, très bon en jeu vidéo. Il va vous coûter 167 € et on va venir le placer sur une carte mère, la Asus ROG Strix B550F Gaming. Et pour le coup, on peut oui avoir un peu moins cher, mais je me suis dit pour le peu de prix, par exemple, qu'on peut retrouver habituellement, je vous l'ai choisi au cas où vous avez envie de la prendre, la Gigabyte B550 Aorus Elite V2 à 143 €. Voilà, une dizaine d'euros même pas. Vous avez celle-là qui va être, elle, un peu plus intéressante en termes de connectique et aussi voilà, les VRM, la beauté, tout y est. Et je me dis, voilà, cette fois-ci, on n'est pas là pour faire forcément des économies inutiles. On veut aussi se faire plaisir dans une config Full HD. Et c'est pour ça que je vous ai choisi cette carte mère-là. À côté, vous allez venir refroidir votre processeur avec des ventirades. On ne reste pas sur les ventirades d'origine. Je vous en ai choisi deux. Pour moi, les coups de cœur actuellement. Le premier, celui-là, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix parce qu'il va disposer de 2 ventilateurs. Il va faire largement le taf et il est extrêmement silencieux. J'en parle souvent, très souvent même. Le Deepcool AK400 0 Dark Plus à 47 €. Il est un peu moins cher que d'habitude, là, ouais, c'est ça. Il baisse, donc c'est cool. Et vous avez derrière, ceux qui veulent un peu plus de RGB éventuellement, vous avez le NZXT CPU, le cooling, la T120 RGB. Donc voilà. Jus Audace, 54 €. Putain, c'est un vrai nom de brésilien. Et donc celui-là, voilà, 54 €. Par contre, il dispose que d'un seul ventilo. Hein, ne vous faites pas avoir par l'image juste ici, là. Marketing bien mis en place. Non, c'est juste un ventilo, mais vous avez la possibilité d'en ajouter un autre de l'autre côté si jamais vous avez envie. En tout cas, il est super beau pour ceux qui veulent avoir un ventirad sur cette config avec de la couleur. Je rappelle que pour les deux versions, Intel et AMD, tout ce qui change, c'est juste la carte mère et le processeur. Hein. Voilà, pour les deux. Sinon, le reste, ça va être la même chose. Ici, on va passer sur les RAM et on va prendre des Corsair Vengeance à un très bon prix actuellement. Les RS RGB en 16 Go, 2x8, 3200 en CL16 et elles sont à 49 €. Voilà, en promotion pareil ces derniers temps, hein, les petits Corsair, on peut le voir. Ici, c'est vrai que je ne scrolle pas beaucoup, donc vous ne pouvez pas forcément le voir. Mais voilà, 49 € et vous avez 2x16. Vous avez très bien pour le gaming. Et si jamais plus tard vous avez envie de faire évoluer, voilà, vous pouvez toujours prendre encore 2x16. Et voilà, vous aurez un total de 32. Ça sera très, très, très bien. Pour le coup, petite précision, vous pouvez faire moins cher, mais ce ne sera pas forcément très intéressant. Il y en a, mais les prix ne sont pas forcément ouf. 49 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour ce que vous avez là en termes de beauté, en termes de RGB et tout. On veut aussi se faire plaisir, je le rappelle. Donc là, on enchaîne avec le SSD. On est sur un SSD de chez Crucial en 3e gène, 1 Tera pour 52 €. Que dire de plus? Bon, vous voyez 44%, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est un petit bout de temps qu'il est autour de ce prix-là. Donc voilà, 52,99 € pour 1 Tera. C'est parfait. On arrive au point important pour cette config et ça va être les cartes graphiques. Alors les cartes graphiques, je vous ai choisi pour cette config Full HD. C'est pour ça que je vous ai dit que voilà, je veux le max de perf. J'ai pris la 6700 XT, l'équivalent d'une 3070. Pour de la Full HD, vous allez être extrêmement bien. Vous allez même, comme je vous l'ai dit, pouvoir mettre le pied plus ou moins selon les presets graphiques auxquels vous jouez et les jeux sur de la Quad HD. Mais avec ça, vous allez être pépère. Équivalent d'une 3070 de chez Nvidia, vous avez 354 € à mettre et vous avez une bête de carte graphique. Il y en a, ils vont me dire oui, on peut mettre la 6600, faire moins cher, la 6700, tout court, voilà. Oui, mais c'est pas le but de la vidéo, je suis désolé. On en refera une autre si vous voulez, mais celle-là, c'est pas le cas. Donc là, on part quand même sur une bonne carte graphique qui va nous permettre de jouer sur du long terme en Full HD et mettre le pied à l'aise en Quad HD. Et si jamais on veut passer en Quad HD,
c'est facile et pas très cher. Donc voilà. Bref, vous l'avez ici à 354 €, 6700 XT chez Rue du Commerce. Elle est moins chère que celle que vous pouvez retrouver chez NR Info actuellement à 399 €. Cette promotion, je vais dire c'est deux promotions parce que je vous parle de la suite juste après. Cette promotion-là, Rue du Commerce, elles sont depuis 2 semaines quasiment, enfin un peu plus d'une semaine, très intéressante sur Rue du Commerce. Vous avez celle-là et vous avez une autre, voilà, c'est celle que je vous montre. Celle-là, c'est, on va dire grosso modo, pour ceux qui veulent avoir un gros truc mastoc, un gros steak. 3 ventilateurs, donc forcément mieux refroidis, 384 €, donc un investissement un peu plus supérieur à celle-là, mais plus intéressant en termes de refroidissement et aussi en termes de gabarit. On le trouvera beaucoup plus beau forcément, un gros steak dans votre pavé, j'allais dire, dans votre config, forcément ça sera beaucoup plus joli. 6700 XT, toujours moins cher pareil que chez NR Info, donc la version XFX, à 399. Mais si je vous l'ai mis aussi, c'est parce que je me suis dit, voilà, ces promotions-là, cette vidéo, en général, elles sont censées marcher sur du long terme aussi. Il y a des gens qui vont arriver dessus plus tard. Et si c'est en cas, mon ami, voilà, c'est pour ça que tu retrouves aussi la 6700 XT à un prix très, très, très intéressant, sans compter les autres promotions, sur Amazon NR Info à 399 €. Voilà pour la config version Intel et AMD avec leur carte graphique. Là, on va enchaîner avec l'alimentation pour venir alimenter tout ça. 650 watts de chez EVGA, 80 plus bronze. C'est n'importe quoi, ma bouche a m'a lâché. Bronze, voilà, 57 € les amis. Elle n'est pas modulaire ni semi-modulaire, mais elle reste très jolie, très sobre. Les câbles sont noirs, ça fera l'affaire. Il n'y aura pas de couleur rouge, verte, bleue. Et le prix est extraordinaire pour une alimentation avec ces caractéristiques ici. Donc voilà, le boîtier, c'est le petit pompon hein, qui fait plaisir. 94 € pour un boîtier vraiment terrible. Moi, je le trouve en tout cas pour le prix. Un Deepcool Matrex 55 mèches RGB. Et là, vous avez d'RGB carrément. 4 ventilos fournis. 3 en façade, 1 à l'arrière. Fourni. Vous avez juste à mettre votre config à l'intérieur et ça vous coûte 94 € le boîtier. Franchement, il est terrible. Pour le câble management, ça a l'air largement gérable et de toute façon, pour cette config-là, vous n'allez pas forcément avoir besoin de trucs extraordinaires pour faire un câble management propre. En plus de ça, les ventilos de ce qu'ils disent sont reliés entre eux. Vous avez un contrôleur et tout fourni avec. C'est parfait. Vous n'avez qu'un truc à brancher sur la carte mère, éventuellement, voire 2. Et c'est tout. Donc c'est parfait. 94 €. Voilà la totalité de la config Full HD qui va vous coûter, je le rappelle encore une fois, Intel 986, AMD 971, selon ce que vous achetez, etc. Voilà. Derrière les copains, cette config va être très facilement, comme je vous l'ai dit, upgradable. Et c'est là où en fait on va faire la transition vers la Quad HD. Elle va être upgradable comment? Vous allez pouvoir changer si vous avez envie. Voilà, je vous en parle juste très rapidement, pas la peine de vous le montrer ou autre. Vous allez pouvoir changer très rapidement et passer en upgrade en achetant plus tard, pas forcément maintenant, mais très rapidement. En tout cas, on va voir. Allez, vous savez quoi, je vous le montre. C'était pas prévu dans la vidéo, mais je vous le montre. Très rapidement, vous allez pouvoir upgrade cette config qui est, elle, comme je l'ai dit, très bon, excellente pour de la Full HD et bonne pour de la Quad HD. Donc là, voilà, avec cette config-là, vous êtes comme ça. Et si jamais vous avez envie d'aller encore plus loin, plus tard, vous allez pouvoir passer sur une 6750 XT à 439 €. Et celle-là va vous permettre de jouer dans très bonnes conditions aussi en Quad HD. Sachant que la config que moi j'ai fait pour de la Quad HD, elle va être plus performante justement que la classique, que l'upgrade que vous pouvez faire. C'est pour ça que voilà, je vous fais une sorte, en fait, si vous comprenez un peu mon idée, pour vous expliquer les amis, ça va être une sorte de dégradé de couleur, tu vois. Là, on passe de la Full HD comme ça, on monte vers la Quad HD tranquillement, on passe par la 6750 et boum, on arrive vraiment vers la Quad HD. C'est ça le but de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un artiste, mon ref. Non, sérieusement. Donc voilà, si vous avez envie, vous pouvez prendre la 6750, mais c'était pas prévu dedans. On enchaîne donc avec la vidéo, avec trop d'informations les refs, trop d'informations, il y a plein de post-it devant WAM, j'en peux plus, sérieusement. Donc on enchaîne avec la config Quad HD en 144 images par seconde, éventuellement mini sur tous les jeux auxquels on joue actuellement, mais avec des presets, comme on le rappelle encore une fois, voilà, optimisé, on va pas foutre tout en ultra, c'est pas la peine, les jeux sont pas optimisés pour ça, il faut arrêter de se leurrer. Donc voilà, on passe sur la config Quad HD qui, elle, ne va pas être extrêmement différente de la précédente. En gros, on ne va pas changer les composants que je vais vous citer. C'est-à-dire, on ne va pas changer les processeurs, que ce soit pour la version Intel ou AMD. Ils feront largement l'affaire. Ils seront très bons pour du gaming en Quad HD. Pas de souci. On ne va pas changer les RAM, on ne va pas changer les SSD, on ne va pas changer grand-chose. On va changer juste, vous l'avez compris, la carte graphique, l'alimentation et éventuellement une option que je vous parlerai juste après. Pour la carte graphique, donc du coup pour la Quad HD les gars, je vous ai choisi la 6800 XT. Celle-là, ça va être l'équivalent de la 3080, d'accord? Avec ça, vous allez être extrêmement à l'aise pour de la Quad HD. Voilà. 589 €. Et donc, vous l'avez compris, vous prenez la même config que je vous ai montré juste avant. De toute façon, vous retrouvez tous les liens dans la description. C'est simple. Moi, je les mettrai directement. Je vous les referai en bloc. Hein. Je ne vous mettrai pas juste... voilà, si vous voulez ça, prenez ça. Je vous ferai
tous les liens pour la Full HD, la Quad HD et la 4K. En l'occurrence, dans la vidéo, vous le voyez comme ça. Ça veut dire la même chose que vous avez pu voir juste avant. C'est juste, on va venir changer la carte graphique, on prend 6800 XT. Et forcément, on va changer aussi l'alimentation, passer d'une 650 watts à une 750 watts pour votre 6800 XT. Maintenant, il y a une petite option sur cette config Quad HD. L'option, c'est quoi? En fait, vous allez pouvoir très vite commencer à monter dans de la 4K ou même en faisant des overclocking seulement sur la version AMD. Alors, vous allez pouvoir avoir une possibilité en plus si vous prenez la version AMD. Donc, si vous prenez AMD et que vous êtes plutôt un overclocker, parce que la version AMD va être overclockable et la version Intel, non. Si vous avez envie de prendre la version AMD, vous allez pouvoir l'overclocker. Vous allez pouvoir passer votre AMD Ryzen 5 5600 très facilement sans trop d'overclocking aux capacités d'un Ryzen 5 5600X qui lui va vous coûter autour de 190-195 euros. Vous allez faire des économies, mais faire un overclocking. Pour le coup, pour ceux qui veulent faire un overclocking, c'est là où ça va venir changer un petit peu la config sur de la Quad HD. Ceux qui veulent faire l'overclocking, vous allez devoir changer. Vous n'allez pas prendre le ventirad que je vous ai mis, ou en tout cas les choix que je vous ai proposés, mais vous allez venir prendre le MSI Mag Core Liquid en V2, bien sûr. Je le rappelle encore une fois, la V2 c'est important, ne prenez pas l'autre parce que l'autre peut avoir des fuites. V2, RGB en plus, parfait, pour 89 euros. Lui, il est en chute libre en termes de promotion, profitez-en. On a pu le voir il y a une semaine à 99 euros, là il a 89 euros. Donc c'est parfait. Donc pour ceux qui veulent faire de l'overclocking, vous avez cette option. Si vous le faites sur de la Quad HD, donc je le rappelle, Quad HD, ce qui va changer, c'est la carte mère, la carte graphique, l'alimentation. Et si jamais vous voulez faire de l'overclocking parce que vous avez pris la version AMD, vous prenez un water cooling de chez MSI, et vous prenez pas la Cooler Master 750 watts, mais vous prenez la NZXT 850 watts. Voilà, certifié 80 plus bronze. J'espère avoir été clair. Au moment où j'ai fait l'idée de la vidéo voilà, tranquillement tout à l'heure, ça m'avait l'air d'être clair. Mais c'est vrai que pour vous l'expliquer, ça peut très vite vous perdre. Mais normalement, c'est clair. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour conclure sur ces deux configs-là et finir par la config 4K, qui vous allez voir, elle est complètement différente. Vous avez la config Full HD, vous avez la config Quad HD, et sur la config Quad HD, vous avez trois possibilités. Première possibilité, Intel, qui du coup va vous coûter 1263 euros. Deuxième possibilité, AMD, qui va vous coûter 1248 euros, donc un peu moins cher. Troisième possibilité, prendre la AMD parce que vous allez pouvoir l'overclocker plus tard et qui va vous coûter 1300 euros. Voilà. Donc voilà, de toute façon, si c'est pas clair parce que je l'ai expliqué bizarrement, parce que mon cerveau il a tendance à partir en sucette, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez les liens dans la description, très bien placés normalement. On enchaîne les copains avec la dernière config et qui va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle complètement différente de ce que je vous ai proposé en Full HD et Quad HD. Elle va avoir un double taf. Elle va être faite parce que voilà, je me dis, avoir de la 4K, avoir une grosse config dans laquelle on va investir le prix que je vais vous annoncer tout de suite, c'est-à-dire 1700 euros, on voudrait qu'elle fasse du très bon gaming et en même temps éventuellement du multimédia, montage, etc. Et c'est pour ça que je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai choisi avec les différentes alternatives. Et on va commencer par le processeur. Et là, c'est la première config que je conseille depuis un petit bout de temps maintenant sur les nouvelles gènes d'AMD. Donc on est sur un Ryzen 5 7600X qui va être lui parfait pour le gaming. Franchement, il va être extrêmement bien. 264 euros, vous avez un excellent processeur. Et forcément, on va passer sur les nouvelles gènes. Donc, automatiquement, il nous faudra une carte mère, nouvelle gène, etc. DDR5. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, grosso modo, si vous voulez passer sur Intel, c'est pour vous donner un peu l'équivalent. L'équivalent, ça va être le i7 12700K et il va vous coûter 357 euros. C'est pour ça que je l'ai ouvert ici, pour vous le montrer. Mais moi, je ne le prends pas en compte dans la vidéo. Je reste sur le AMD pour la 4K. Donc, on est à 264 euros. Derrière, on va venir le refroidir avec un water cooling plus important, plus intéressant. Donc, c'est le V2, pareil, Core Liquid, mais en 360. Donc voilà, vous avez 3 ventilos, il va être beaucoup plus efficace, vous l'avez compris. Et il va être sur le ça va être placé sur la petite carte mère MSI Pro B650 P Wi-Fi. Vous avez une borne Wi-Fi déjà avec, et c'est une excellente carte mère par rapport à son prix. Vous la revoyez très très souvent dans les promotions des semaines, etc. Et pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour votre config nouvelle génération AMD. Les barrettes RAM, forcément, ça va être la DDR5. Donc, du coup, ça va vous coûter un peu cher. Mais de ce que j'ai pu voir sur les différents prix depuis tout à l'heure, j'essaie de vous trouver le meilleur. Et en vrai, vous pouvez très vite perdre en performance et avoir plus ou moins le même prix que d'autres. Enfin bref, on veut avoir une bonne latence, un bon taux de rafraîchissement, etc., etc. Donc voilà. En gros, là, léger skill, 32 Go, 2x16. Pour moi, celle-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix. 120 euros, vous êtes à 6000 et en C32. Franchement, c'est top.
Derrière, si vous avez envie d'aller plus loin, franchement, vous pouvez retrouver, comme je vous l'ai dit, moins cher ou au même prix avec du RGB. Mais le truc, c'est que vous allez vous retrouver en 5400, c'est 40, tu vois, donc c'est pas intéressant. Celles-là, elles sont vraiment bien pour le prix. Bon, après, malheureusement, il n'y a pas de RGB dessus, et pour le coup, après avoir bien cherché, si vous voulez du RGB, mis à part les G-Skill Trident Z, je sais pas quoi, que perso, moi je ne trouve pas vraiment très intéressante en termes de design. Je les aime pas, donc je les conseille pas, mais si vous voulez, vous pouvez checker un petit peu de votre côté pour trouver des bonnes rames RGB avec des bonnes perfs en DDR5. Moi, celle que je vous conseille, c'est celle-là, un bon prix, voilà, une petite promotion, on peut le voir en fin de semaine ici, je sais pas si vous le voyez, ouais, voilà, une petite baisse. Donc voilà, on est à 167 €, les Corsair Vengeance RGB en DDR5 2x16 en C30 et en 6000 MHz. Clairement, il y a du RGB, 167 €. C'est un billet quand même, mais on est quand même sur une config 4K haut de gamme. On veut un truc bien. À côté, le Crucial, ça va être la même que pour les Full HD et Quad HD, ça va être le 1 Tera de chez Crucial, donc enfin les Crucial, les SSD, pardon, NVMe, donc ça va être de chez Crucial en l'occurrence, de 1 Tera, voilà, 3e gen. Vous pouvez passer sur la 4e gen si vous avez envie, mais perso pour du gaming, je vois pas trop l'intérêt. Si vous avez envie de faire du montage vidéo, là, à ce moment-là, passez sur la 4e gen, mais si vous prenez cette version 4K, juste principalement pour du gaming, 3e gen fera aussi très très bien l'affaire. Il n'y a pas vraiment de différence extraordinaire. 52 € pour rester dans le plus bas, et éventuellement on peut ajouter plus tard. Ça, c'est le genre de choses qui ne dérange pas vraiment. On ne le prend pas forcément en compte tout de suite dans le budget de base, quoi. Et on enchaîne avec la carte graphique. Vous l'avez compris, carte graphique, on va passer aussi sur du AMD. Vous avez la version Nvidia que je vous ai pris. Et en plus de ça, extrême bonne promotion. Je me suis dit, c'est génial pour la vidéo, ça tombe à pic. Donc profitez-en pour ceux qui veulent se faire ça. Vous avez une extrême bonne promotion que je vais vous montrer juste après. Là, on est sur une 6950 XT, équivalent d'une 3090 Ti de chez Nvidia à 679 € sur NR Info Amazon. Voilà. Pour ceux qui veulent, comme je vous l'ai dit, utiliser cette config en plus du gaming pour du multimédia, montage, etc., etc. J'ai pensé à vous seulement dans cette config-là parce que dans les autres, je le répète encore une fois, j'ai préféré privilégier le côté gaming. Parce qu'on verrait avec de la Quad HD, Full HD, on va pas trop, même si on prend du RTX 3060, etc., voilà, faire du montage, il faut pas se mentir, il faut arrêter. Donc voilà, faire du montage, c'est toujours beaucoup de perfs, et beaucoup de perfs, bah forcément, il faut avoir une grosse config, et c'est pour ça que dans cette grosse config 4K, je vous ai inclus aussi une version RTX Nvidia. Et regardez cette promotion très intéressante chez Cybertech, les copains. Donc profitez-en parce que ça peut très vite monter pour la même gamme autour de 950 voire 1000 € selon les différentes marques. On a ici une RTX 4070 Ti, en gros l'équivalent d'une 3090 Ti plus ou moins quelques pourcents, et donc en gros bah, revient à être plus ou moins pareil, équivalent à la 6950 XT que je vous ai conseillé juste avant. Le prix est extrêmement intéressant, 899 € chez Cybertech, donc les copains profitez-en. À mon avis, ça ne va pas durer très longtemps. Mais si jamais vous arrivez sur la vidéo et que la promotion n'est pas présente, 4070 Ti fera largement l'affaire selon vos budgets. À ce moment-là, c'est à vous de voir, les copains, combien coûte le produit, etc. Mais je vous ai quand même conseillé une carte, en tout cas une gamme, pour cette config-là. Et en l'occurrence, on a eu de la chance aujourd'hui pour la sortie de la vidéo. Il y a cette promotion-là qui est très intéressante. On va venir alimenter tout ça avec une alimentation de chez NZXT, la 850 watts que vous retrouvez dans la config précédente Quad HD, si vous avez bien compris, seulement si vous l'avez recloqué. Voilà, 850 watts de chez NZXT en 80 plus bronze. Elle est modulaire, celle-là, donc c'est ça qui est génial. 109 €. D'ailleurs, petite question, je suis tombé dessus, je la trouvais très intéressante. Je ne la connaissais pas trop, cette alimentation, mais je l'ai trouvée incroyablement peu chère. J'ai regardé un peu les avis, les trucs ce qui se dit sur Internet et tout ça. Aucun souci. Très bonne alimentation, ce qui en soi ne m'étonne pas du tout, hein, ZXT, pas de problème. Mais 109 € par rapport aux constructeurs, on va dire, en phase 2, donc les concurrents, c'était pas vraiment pas cher quoi, pour ce qu'ils proposent. Donc c'est assez étonnant, mais je me suis dit, bon, bah, tant mieux quoi, tant mieux. 109 € pour une excellente alimentation modulaire. Le tout va venir se poser dans un boîtier qui va être bien en termes d'espace, c'est pour ça que je vous ai pris celui-là, un boîtier moyen tour de chez Antec, le Darkfleet DF700 Flux RGB, j'adore le Flux à chaque fois, 114 €, et ça va être un boîtier extrêmement intéressant en termes de possibilités à l'intérieur. Vous avez l'emplacement pour pouvoir mettre votre water cooling 360 en haut ou en face, selon ce que vous avez envie, il n'y aura pas de problème. L'espace total ici, ça va être, je l'ai regardé tout à l'heure, ça va être 370, sachant que votre carte va être à 300, attends, je vais te dire, longueur maximale du GPU, 400, carrément 40,5 cm. La carte graphique de chez XFX, elle fait 34, je crois, cm, et celle-là, je ne sais plus, mais doit être plus ou moins la même chose. Donc bref, j'ai bien vérifié effectivement que le boîtier soit compatible avec toute la config et que vous ayez pas de problème à aucun moment. Derrière,
c'est habituel, donc vous l'avez pu le remarquer, hein, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez 4 ventilos, 3 en façade, 1 à l'arrière, les 3 en façade sans RGB, la façade est mèche, très bon pour le refroidissement. En plus de ça, vous avez votre water cooling 360, ça va être parfait, il n'y aura pas de problème. Et puis l'arrière, ben voilà, vous pouvez tout brancher sur un petit commandeur qui est déjà fourni, donc il vous suffira éventuellement de changer juste le ventilo derrière si vous voulez ajouter un RGB et vous le branchez là-dedans, et c'est bon. Tout fonctionne tranquille. Le tout, comme je vous l'ai dit pour cette config-là, 1696 euros. Pour éventuellement, quand vous prenez, ouais, bien sûr, je ne l'ai pas pris en compte parce que c'était à la dernière minute que j'ai trouvé cette promotion. En gros, 1696, bien sûr, ça va être pour la config avec la 6950 XT. On va recalculer éventuellement si vous avez envie très rapidement pour vous donner grosso modo l'ordre. Bah attends, on va le faire de tête. Ouais, je suis sérieux, j'ai failli partir sur la calculatrice. Le flemmard, on est à 1696 euros avec une carte graphique à 679. Et qu'est-ce qu'on devrait ajouter si on ajoute les 899? On ajoute donc 679,80, donc ça nous fait 100, 100, 200, 220 plus ou moins, 220, ouais, 220. On ajoute 220, donc ça vous fait, si vous passez sur du Nvidia, dites-moi si c'est bon dans les commentaires, hein, les gars, pour le calcul. Si vous passez sur du Nvidia RTX, donc voilà, 4070 Ti, ça vous coûtera 1800, 1910, un truc comme ça. Voilà, ça vous ajoutera 220 euros au prix total. Je pense que c'est ça, hein, on ne va pas vérifier, mais si vous avez envie d'utiliser un petit coup de calculatrice et me dire que j'ai eu bon parce que je suis très bon en calcul mental, ça me ferait bien plaisir. Voilà les copains pour la vidéo. Bah écoutez, on a donc 3 configs, vous l'avez compris, avec différentes possibilités selon ce que vous préférez pour différents budgets. Je rappelle encore une fois, vous l'avez compris de toute façon, que c'était vraiment orienté gaming et on veut un max de performance pour ces prix-là. Voilà, on ne voulait pas faire le moins cher possible parce qu'on veut pouvoir évoluer très rapidement vers la résolution suivante sans forcément à chaque fois se ruiner sur les autres composants. Donc voilà les copains, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, elle va nous servir clairement pour la prochaine qui va aller tourner chez Leclerc. Ça va être cool. Maintenant, on aura un bon support. On a 3 configs avec différentes voilà, possibilités. Ça va être vraiment bien pour différents budgets. Donc on pourra voir ça ensemble normalement la semaine prochaine. Je vous tiens au jus au courant. Enfin au courant. De toute façon, on verra si jamais la vidéo se confirme ou pas. En tout cas, voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu encore une fois, comme d'habitude. Portez-vous bien, bonne semaine, bonne fin de semaine en tout cas. On se retrouve dimanche pour la vidéo bon plan de la semaine. Et en attendant, je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao, je ferme.